Chiens, lapins et autres tourterelles sont les acteurs d'une activité en plein essor, la médiation animale. 3 étudiantes de la maison familiale et rurale de Guignécourt ont organisé récemment un après-midi sur ce thème. Juliette, Justine et Manon ont convié des associations spécialisées et un centre de formation. Elles ont elles-mêmes découvert le plaisir du contact avec des oiseaux habitués à la présence humaine. Au final, on s'y intéresse de plus en plus et c'est un monde extrêmement diversifié. On a beaucoup de choses à découvrir et puis voilà, ça nous a plu dès le début en fait. Mais la médiation animale ne s'improvise pas. Respecter le bien-être des animaux est un préalable. Les utiliser pour interagir auprès de publics variés, personnes âgées, handicapées, jeunes en difficulté ou détenus, exigent des connaissances. Depuis 2014, l'association de zoothérapie de l'Est propose des formations. Une formation est quand même fortement conseillée parce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences. On doit connaître très bien les publics, les pathologies auprès desquelles on intervient. On doit avoir une très bonne connaissance de nos animaux pour pouvoir les adapter au public et aux objectifs qu'on aura ciblés par avant. Et puis il y a toute une méthodologie en fait dans la structuration des séances qui est nécessaire pour pouvoir pratiquer et offrir des séances de qualité. En France, il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État, mais des attestations et certificats délivrés à l'issue de formations. Les bienfaits de la zoothérapie, du simple réconfort aux soins sur le psychisme, eux, sont avérés. Constance travaille avec ses chiens Puma et Marius auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On va travailler la motricité en séance avec certains exercices. On peut travailler la mémoire, faire revivre des souvenirs avec les animaux, des chiens qu'ils ont pu avoir quelques années auparavant. Parmi ses assistants, Jennifer peut compter sur le Chihuahua Snack, mais aussi sur Océan, un poney qui entre dans les EHPAD et les hôpitaux. On intervient en chambre avec lui pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour qu'ils puissent avoir le contact, parce que un poney, c'est facile d'emmener des petits animaux, mais un poney, les personnes en voient moins souvent. Il est très calme et très propre aussi, donc c'est un poney franchement exceptionnel. Plus répandue dans des pays comme le Canada et les États-Unis, la médiation animale en France attire avec beaucoup de candidats qui sont prêts à se former, mais encore peu d'élus qui arrivent à vivre de cette activité.